Alléluia. 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 Alléluia et Alléluia. 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 Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous te louons, nous te louons. Nous te louons Seigneur, nous te louons. Gloire à toi Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Reçois la gloire, reçois la gloire pour l'éternité. Reçois la gloire. Oh Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons. Jésus-Christ, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Oh non, adore-le avec moi par la grâce du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, adore-le. Nous t'adorons Seigneur Jésus-Christ, nous te louons, nous te rendons, oh gloire Seigneur, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, nous te louons Seigneur Jésus-Christ, tu es le Tout-Puissant, tu règnes pour l'éternité, tu règnes à jamais, à toi la gloire pour l'éternité, à toi la gloire pour toujours, à toi la gloire dans les cieux, à toi la gloire sur la terre, tu règnes et tu régneras à jamais. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons loué. Amen, 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 amen. Je dis merci pour ta vie parce que tu viens encore de nous raconter, tu viens encore de nous croiser par WhatsApp, par YouTube, par TikTok, surtout presque tous les réseaux sociaux. New Gen TV, la plateforme de la prédication, la plateforme qui annonce la bonne nouvelle en ces temps, la plateforme qui donne la parole de vie. Et cette plateforme est à toi à pareil moment. Je dis merci pour ta vie et pour ta famille. Nous sommes encore dans l'année 2025 et nous sommes dans des événements qui ont commencé l'année. Et cela ne doit pas nous surprendre parce que nous avons annoncé sur cette plateforme de telles choses dès le commencement depuis 2024 que ce ne serait pas facile. Et la parole de Dieu qui nous inspire, comment nous préparer à faire face à ces événements-là par des enseignements, par des conseils, des prières. Et nous voilà en 2025 et c'est commencé. Et ça a commencé où? Ça a commencé en Amérique. Ça a commencé sur la terre des États-Unis. Et nous sommes tous au courant de ce qui se passe à pareil moment sur la terre des États-Unis.
l'Amérique et certaines villes, l'une des villes les plus modernes, certaines des villes les plus précieuses du monde, certaines des villes les plus modernes du monde sont en train de brûler. Certaines des villes les plus modernes sont en train d'être détruites par la colère de Dieu. Je le dis directement, c'est par la colère divine. Dieu a beaucoup d'amour pour l'humanité. Dieu nous aime et Dieu aime tout le monde. Dieu n'est pas un Dieu colérique qui tente à détruire ce que lui-même a créé. Non, mais aujourd'hui, certains ont en tête de faire face à la colère de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu ne les aime pas, mais parce que eux-mêmes, ils ont choisi à être détruits. Eux-mêmes, ils ont choisi à faire face à la colère de Dieu. Donc, le thème que je viens de t'apporter pour que nous puissions tous méditer là-dessus et voir ce qui se passe à pareil moment, c'est le thème. Le thème, c'est Dieu peut encore détruire l'humanité. Dieu peut encore détruire l'humanité. Il l'avait fait au temps de Noé et il a détruit Sodome et Gomorrhe. Nous avons vu l'enseignement sur Sodome et Gomorrhe, sur Sodome et Gomorrhe, ici sur cette plateforme. Parce que Dieu a détruit cette ville que lui-même a créée, le temps d'Abraham. Dieu a détruit cette ville. Vraiment, Dieu n'est pas un Dieu qui n'aime pas c'est ce qu'il a créé. Il aime tout le monde. Mais oui, vraiment, ils ont choisi eux-mêmes. Dieu l'a fait au temps de Sodome et Gomorrhe. Il a détruit toute une ville à cause de leur caractère abominable, à cause de leur caractère insensé. Dieu n'a rien à faire que de les détruire au temps de Sodome et Gomorrhe. Donc Dieu a tout créé et Dieu a la puissance sur tout et il aime l'humanité tout entière. Mais quelque chose se passe aujourd'hui en notre présence. Dieu est en train de verser sa colère sur certaines des villes les plus modernes du moment, de l'univers, du monde entier, qui est la Californie et la ville Los Angeles. Vous voyez, Los Angeles. Ces deux villes sont parmi les villes les plus modernes, les plus classiques, les plus précieuses du monde présentement. Mais ils sont en train d'être détruits. Ils sont en train de brûler. La ville brûle. Les infrastructures, les maisons brûlent. Mais d'où vient le feu? Si nous voyons la structure, l'état de la Californie à ce moment, la Californie n'est pas dans le temps de la sécheresse. Ce n'est pas au moment de la sécheresse où les forêts ou bien les bourses peuvent être chauffées, puisque les scientifiques peuvent l'expliquer que c'est le réchauffement climatique ou bien telle chose qui a provoqué le feu. Si nous voyons physiquement, nous faisons la recherche, nous allons voir que l'État Californie ou bien que Los Angeles présentement n'est pas à un moment n'est pas à un temps, bien à un moment de la sécheresse, mais plutôt il y a le froid. Ils sont dans le moment de froid. La température a baissé même jusqu'à moins 10 degrés. Vous voyez, ils sont à moins de 0 degré, voire même de 3 degrés à 10 degrés. Vous voyez, mais le froid, même sur la glace même est sur certaines herbes dans la ville. Mais il est en train d'être brûlé.
par le feu, parce que ce feu ne vient pas de l'homme. Ce feu vient de Dieu. C'est Dieu même qui est en train de verser sa colère sur l'État de Californie. C'est Dieu même qui est en train de punir cette ville, certaines de ces villes-là. Il est en train de les punir, il est en train de les détruire, comme il a fait au temps de Sodome et Gomorrhe. Dieu les a détruits. C'est Dieu même qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Dieu a fait brûler toute une ville entière. À cause de quoi? À cause de l'abomination. Et quelqu'un peut me demander qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'abomination commise par l'État de Californie ou bien l'État de Los Angeles? Oui, c'est trop nombreux, parce que quand tu fais des recherches et quand tu lis sur les événements physiques, ce qui se passe, les journaux, c'est trop que je ne peux pas montrer sur les médias, que je ne peux pas montrer sur la plateforme. Les abominations, j'ai seulement choisi certains pour vous montrer, que vous allez voir que vraiment, cette ville, ils ont osé, ils ont poussé Dieu à les punir, parce que nous allons voir qu'il y a certaines choses qui se passent dans la ville. Regardez comment les gens se sont mis nus, les femmes se sont mis nues sur la route. Ce n'est pas en cachette, ce n'est pas dans leur maison, mais sur la route. Ils sont à l'aise à être nus, à se déshabiller, et même les gens au alentour, ils apprécient cela, et ils marchent dans la ville n'importe comment. C'est l'un des vidéos que je vais vous montrer, que je suis en train de vous montrer, pour que vous sachiez que Dieu n'est pas un Dieu de méchanceté. Non, il a fait le temps de Sodome et Gomorrhe, vous voyez, il a détruit cette ville à cause de leur l'abomination. Il l'a détruit parce qu'ils ont commis de l'abomination, mais il a sauvé Lot et sa famille. Vous voyez, ça veut dire qu'il a certains il a les gens, ses enfants. Dieu aime ses enfants. Dieu n'a pas l'intention de détruire toute l'humanité, mais il peut le faire encore. Dieu peut encore le faire. Vous voyez, il a la puissance de le faire par le feu. Regardez ce qui s'est passé. Regardez bien ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe. Toute une ville entière s'est brûlée par la colère de Dieu. Ce n'est pas le feu de brousse, ce n'était pas les catastrophes climatiques, ce n'était pas la sécheresse, non. Regardez toute une ville qui a été brûlée. Vous voyez, et regardez ce qui se passe aussi aujourd'hui. Vous voyez, regardez en bas, tous en bas. Vous voyez tous, vous voyez ce qui se passe. Regardez ici, regardez. Tout ce qui se passe, regardez bien. Oui, vous voyez cette ville-là, ce qui est brûlé, ça c'est la Californie, ça. Toute la ville s'est détruite, qui est rendue en cendres. Regardez bien. Et certains se sont sauvés. Dieu a préservé certains. Dieu les a préservés parce que c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Il aime ses enfants. Mais il hait le péché abominable. Il y a certains péchés qui peuvent être pardonnés par son amour, par Jésus-Christ. Il est venu mourir pour nous. Mais il y a certains péchés que Dieu ne peut pas pardonner seulement s'il n'a pas puni la personne, s'il n'a pas puni ceux qui ont commis ces péchés-là. Regardez ce que nous avons vu au préalable. L'abomination dans cet état est trop large que je ne peux vous montrer tout. Pour raison de sécurité, pour raison de préserver la nature chrétienne, je vous ai seulement touché un point pour que vous sachiez bien que Dieu n'est pas un Dieu méchant. Mais regardez ce qu'ils faisaient. Ils se sont mis nus sur les rues et ils étaient à l'aise pour se moquer. Il y a certains qui se sont moqués de Dieu dans cette ville. Oui, il y avait des gens qui se sont moqués de lui, qui n'agissent pas. Où est Dieu? Il y avait la pornographie. Il y avait des séries pornographiques partout. Mais Dieu n'a rien fait. Il ne peut rien faire que de les détruire. Il a fait au temps de Sodome et Gomorrhe. Donc nous devons
nous devons tous prendre précaution. Nous devons être très prudents. Regardez comment est-ce que le feu, regardez bien. Regardez comment le feu brûle, regardez bien. Ça, ce n'est pas un feu de brousse, non. Et si c'était un feu de brousse, l'état des arbres à ce moment, regardez comment est-ce que le feu brûle comme la pluie qui tombe. Vous voyez, l'état à ce moment-là, les arbres étaient encore fraîches, il y avait encore de l'humidité jusqu'à 10 degrés. Ce qui veut dire qu'il y avait aussi des glaces, c'était une neige qui tombait à ce moment. Mais regardez, le feu les a brûlés, il a détruit des maisons. Parce que Dieu, c'est un Dieu colérique contre l'abomination. Ceux qui veulent rendre son nom néant, ceux qui veulent le piétiner, il leur montre vraiment sa face noire. Dieu a deux faces. Quand il te montre cette face-là, ne crois pas qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais quand il tourne cette face pour toi, vraiment, tu ne peux pas, l'homme ne peut pas se tenir. C'est pourquoi il prend tout son temps à conseiller, à enseigner, à dire la vérité à ses enfants, à les mettre en garde pour ne pas tomber dans ses pièges, pour ne pas tomber dans sa colère. Il leur montre l'amour à chaque instant pour voir s'ils peuvent se repentir. Mais l'abomination a continué dans cet état-là. L'abomination avait continué jusqu'à ce qu'ils ont humilié Dieu publiquement. Et Dieu a dit non, je vais leur montrer qui vraiment je suis. Vous avez vu? Tout a brûlé. Tout a brûlé, tout a été rendu en cendres. Il avait dit dans Amos chapitre 4, le thème de notre enseignement, Dieu peut encore détruire l'humanité. Mais ne sois pas parmi ceux-là qui seront détruits. C'est pourquoi je suis venu à toi, pour te mettre en garde. Toi qui es en Afrique, toi qui es au Togo, en Afrique de l'Ouest, toi qui m'écoutes et que tu vois tes pas vers la destruction, comme ceux-là que nous avons vus, qui se sont mis nus sur les rues. Toi, tu prends ton temps à te mettre nu. Tu t'habilles, mais tu t'habilles à moitié. Presque nu sur les rues et tu es à l'aise. Toi, parent qui permet à tes enfants aussi de s'habiller n'importe comment, de sortir, aller dans les boîtes de nuit, de faire n'importe quoi. Attention, parce que la colère de Dieu peut aussi descendre. Et il va préserver certains. En Los Angeles, en Californie, certains étaient préservés. Ce n'est pas tout le monde qui a été brûlé. Et il y avait des maisons qui étaient préservées. Il y avait des maisons sauvées parce qu'il y avait des enfants de Dieu dans la ville que Dieu a préservé, comme il avait préservé Lot et sa famille. Il a aussi préservé certains dans la ville. Mais d'autres, tout est brûlé. Donc toi qui écoutes, toi qui as suivi ces événements, sache que ce ne sont pas des vidéos montées. Sache que ce n'étaient pas des histoires filmées, bien des événements filmés, bien comme des films, movies. Non, c'est une réalité qui se passe présentement. C'est une réalité qui se passe présentement. C'est réel ce qui se passe présentement en Californie. C'est réel. C'est réel. C'est réel. Et Dieu ne prend pas plaisir à la destruction des pécheurs, mais il prend le temps de les amener à la repentance parce qu'il aime tout le monde. Je t'invite à ne pas tomber dans la colère de Dieu. Ce qui est bon pour toi, c'est de retourner vers la vérité, c'est de détourner tous tes pas que tu mènes dans le péché abominable. Toi qui mènes encore une vie de débauche, toi qui es encore dans l'impudicité, dans l'ignominie, sache que c'est la colère de Dieu qui est en train de te guetter
Mais Dieu t'aime. C'est pourquoi il t'a amené à venir raconter ce message. Il veut t'amener à la repentance. Il faut lire Amos chapitre 4, verset 11 à 12. Oui, Dieu veut te raconter. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais avant de rencontrer Dieu, tu dois vraiment te sonder. Parce qu'il peut détruire certains comme il avait détruit Sodome et Gomorrhe. C'est ça qu'il a dit. Vous voyez, il a détruit certains d'entre vous, comme il a fait au temps de Sodome et Gomorrhe. Mais son amour est grand. Donc, il faut abandonner cette vie de débauche. Il faut abandonner cette vie d'impudicité, cette vie de fornication, d'adultère, cette vie d'idolâtrie. En Afrique, l'idolâtrie abonde. Mais pourquoi Dieu ne les détruit pas encore? C'est parce qu'il donne autant aux Africains de se repentir de l'idolâtrie. Et l'Afrique se repent. Vraiment, l'Afrique abandonne, certains Africains abandonnent l'idolâtrie. Malgré que d'autres gens ne sont pas encore, n'ont pas encore emprunté le pas. Donc certains se repentent vraiment. Et j'apprécie le fait que vraiment l'Afrique, c'est pour cette raison que Dieu aime l'Afrique. Et certains événements que nous écoutons, que nous voyons de par le monde entier, Dieu préserve l'Afrique. Dieu préserve certains pays de l'Afrique. Parce qu'il y a encore des gens qu'il prépare à la repentance. Il y a certains gens qui veulent vraiment se repentir parce qu'ils savent que ce qu'ils font n'est pas bon. L'idolâtrie. Dieu aime l'Afrique et l'Afrique aussi aime Dieu. Donc toi qui es encore en Afrique et que tu endurcis ton cœur, tu vis encore dans la vie d'abomination, dans les sacrifices aux idoles, prends-toi garde parce que la colère de Dieu vient et Dieu peut encore détruire l'humanité. Dieu peut détruire l'humanité. Mais pour que tu sois ôté, Dieu peut détruire et te faire ôter de sa présence pour que la paix règne. Donc, je t'invite à la pour ne pas faire la colère de Dieu, comme nous le voyons dans les vidéos, nous voyons dans les films, comme nous le voyons dans ce qui se passe. Repends-toi dans ta vie, Jésus-Christ, Jean 3, verset 16. Dieu t'a donné Jésus-Christ, afin que quiconque voit en Jésus, il aura la vie éternelle. Tu crois Jésus-Christ, donne ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui. N'importe tu es, quand tu m'écoutes à pareil moment, la seule chose que tu peux faire, c'est de donner vie à Jésus-Christ, c'est de donner à Jésus-Christ. Il y a des témoignages partout sur les réseaux sociaux, les gens en témoignent. Jésus, il est réel, il est partout, il est avec nous. Tu ne peux le voir physiquement, mais il est là avec nous. Oui, tu es vraiment sauvé. Tu auras la paix du cœur. Tu donnes vie à Jésus-Christ. Tu dois abandonner cette vie que tu mènes présentement pour échapper à la colère qui arrive. Parce que la colère de Dieu va jaillir comme ça, va jaillir comme sur abominable, sur la peau, ce qui met à des vies dissipées, abominable. Quand tu sais que ta vie n'est pas à l'ordre de Dieu, tu commences par te repentir, tu peux commencer par crier à Dieu au secours, parce que ça est Jésus-Christ comme là, beaucoup de gens ne croient même pas, mais encore détruire, il peut détruire l'humanité tout entière, parce que les événements qui vont amener les événements apocalyptiques sont en train d'être renouvelés, et Dieu est en train de préparer ça son avenir, et Jésus-Christ est en chemin, il arrive, mais avant ça, il peut détruire certaines villes, il peut détruire certains gens, il peut détruire certains peuples, pour qu'ils ne puissent pas condamner d'autres gens qui peuvent se repentir demain. Et tu es parmi ces gens-là. Aujourd'hui, c'est le temps de grâce. La grâce sur la grâce. Trop tard. C'est aujourd'hui. Donc, Jésus-Christ, je t'aime à faire avec pour que tu puisses bénéficier de la grâce de Dieu. Tu peux prier cette prière en disant, Seigneur Jésus, je te remercie aujourd'hui. Je suis venu à toi. Je suis un pécheur. J'ai péché contre toi, mais je reconnais mes fautes et je me suis repenti. Je te promets de ne plus retourner à ces péchés, de ne plus retourner à ces vomis. Je sais que tu es venu mourir pour moi et le troisième jour, tu es encore ressuscité. Seigneur Jésus-Christ,
Efface mon nom dans le livre des morts. Efface mon nom dans le livre de la destruction. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi la grâce de ne plus pécher. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Viens régner dans ma vie. Je te donne ma vie, mon âme, mon corps, mon esprit. Viens régner dans ma vie au nom de Jésus. De Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Toi qui viens de faire cette prière, sache que tu es maintenant entré dans une nouvelle famille, la famille de Christ, le Sauveur. Tu deviens maintenant enfant de Jésus-Christ. Tu fais partie d'une famille maintenant. La famille est tellement grande. C'est toute une grande famille que Jésus est en train de préparer pour son enlèvement. Donc, tu as une famille charnelle physiquement, tu as un nom de famille, mais tu viens de joindre une nouvelle famille maintenant qui va t'amener à la vie éternelle. C'est la famille dont le nom de famille est Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ, en plus de ton nom, tu es maintenant enfant de Jésus-Christ. Donc, cette famille, c'est une famille en préparation. Dieu est en train de nous préparer à une vie éternelle. Donc la vie que nous menons avant, nous avons abandonné cette vie. Ce n'est plus nous qui vivons. Dans la famille, nous vivons parce que c'est Christ qui vit en nous. Galates chapitre 2 verset 20, il faut lire Galates chapitre 2 verset 20. Ce n'est plus nous qui vivons, mais Jésus-Christ vit en nous. Donc toi qui viens de confesser cette prière, Jésus-Christ t'a accepté. Maintenant, il veut vivre en toi. Si tu l'as seulement donné son cœur, ton cœur, tu l'as permis de venir régner en toi. Parce que tu deviens maintenant son temple. Et c'est en toi maintenant qu'il va régner. Donc donne-lui ton cœur et laisse-toi amener. Tu verras qu'il va t'amener dans des eaux paisibles. Il va t'amener dans des pâturages. Et tu seras vraiment, tu seras avec lui. Sa houlette et son bâton va te rassurer. Il va combattre ton combat. Ce ne sera pas facile, mais il va te donner la victoire parce que Christ en nous, l'espérance de gloire. Donc je prie pour toi que tout péché dans lequel tu étais avant de confesser Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ te lave complètement de ces péchés. Que la grâce de Dieu te localise. Que Jésus-Christ te pardonne tous tes péchés et maintenant qu'il te sanctifie pour sa gloire, qu'il te ramène dans sa famille et qu'il brise ce fardeau de péché dans ta vie, soit brisé, soit coulé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette joue que tu portes, la joue de péché, soit brisée de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces liens et ces cordes qui t'ont attaché au péché et que tu vis dans le péché, que ces cordes soient coupées, que ces cordes soient déliées de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, reçois la puissance du Saint-Esprit, reçois la puissance d'en haut, la puissance d'enfant de Dieu, la puissance qui va faire de toi un enfant de Dieu. Reçois cette puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Par cette puissance maintenant, tu peux maintenant combattre le péché, tu peux maintenant combattre l'ennemi, tu peux maintenant combattre les doutes, tu
peux maintenant combattre tout événement, même les esprits, les mauvais esprits. Tu as une puissance, un puissant esprit en toi qui est l'esprit de Jésus-Christ. Je remercie Dieu pour ta vie parce que tu as accepté Jésus-Christ et tu veux abandonner cette vie que tu menais avant, cette vie d'idolâtrie. Tu n'as pas d'idole physique que tu adorais, mais maintenant tu as porté l'idole dans ton cœur. Tu viens de les ôter, ou bien toi qui as encore des idoles dans ta maison, il faut les brûler. Appelle un pasteur si tu n'as pas de pasteur. Nous avons nos numéros affichés sur l'écran de la plateforme. Appelle-nous ou bien écris-nous sur WhatsApp et nous allons maintenant nous prendre ça en charge. Comment venir détruire ces idoles dans ta maison ou bien n'importe où tu l'es. Ces idoles doivent être détruites afin que tu puisses avoir la liberté de servir ton Dieu et avoir la vie éternelle. Si tu portes des idoles dans ton cœur, ôte-les de ton cœur et fais régner Jésus-Christ dans ton cœur apparemment, parce que seul lui est ton guide et il est le chemin, la vie et la vérité. Merci pour ta vie parce que tu nous as suivis. Sache bien que Jésus-Christ est à la porte, il frappe. Il peut venir n'importe quel moment. Mais si Jésus-Christ n'est pas arrivé, la mort prend les gens. Si tu meurs aujourd'hui, tu meurs demain, ou bien je meurs demain, ou bien d'aujourd'hui, où irons-nous? Notre âme doit retourner chez son Créateur. Et Jésus prépare une place pour nous. Et il viendra nous prendre. Jean 14, verset 1 à 3. Il prépare une place pour nous dans les cieux, où il viendra nous amener. Et s'il dit, si ce n'était pas comme ça, il n'aurait pas nous le dit parce qu'il n'est pas un menteur. Dieu, Jésus-Christ, c'est lui-même est la vérité. Donc ce qu'il a dit dans Jean 14, verset 1 à 3, il n'a pas menti, il a dit la vérité. Donc toi, prépare-toi et sois prêt à n'importe quel moment. S'il vient nous enlever, tu seras enlevé avec lui, je serai enlevé avec lui par grâce. Et s'il ne vient pas encore, mais si la mort nous surprend en tout temps que Dieu a promis, nous irons le rencontrer tous. Donc sois très prudent et tu verras que Dieu vraiment t'aime et aime ton prochain comme toi-même. Hais le péché, vis la vie de pureté, de sainteté et surtout demande à lui qui est-ce que tu es pour lui et la mission que tu as reçue sur la terre, parce que tu auras un compte à rendre de ce que tu as fait pour Dieu sur cette terre. Tu n'es pas créé seulement pour vivre et c'est fini. Tu es créé pour une mission. Il faut chercher à connaître cette mission pour lui et tu exerces cette mission pour lui. En plus de ta sainteté et ton effort à vivre la vie de sainteté, tu auras la vie éternelle simplement parce que Dieu t'aime. Merci pour ta vie. Tu es encore sur la plateforme de la nouvelle génération avec ton serviteur Léonie Raphaël. Et abonne-toi, toi qui n'es pas encore abonné. Je t'invite à t'abonner sur le lien. Tu cliques sur le lien de YouTube. Nous sommes sur YouTube et sur TikTok. Nous sommes sur TikTok. Sur Facebook, tu nous verras New G TV et tu t'abonnes. Et quand tu vas t'abonner, tu verras nos événements, nos enseignements. Et si par là, tu veux partager ces événements avec nous, tu peux demander d'invitation. Nous pouvons t'inviter sur la plateforme. Tu viendras aussi partager ta bonne nouvelle avec l'humanité qui est sur les réseaux sociaux, si seulement tu es près de nous. Mais si tu es loin de nous, cela ne peut pas être parce que la plateforme est stable chez nous ici et nous sommes au Togo, précisément à Tchévier. Donc je t'invite n'importe où. Seulement nous pouvons nous communiquer par WhatsApp, par YouTube. Si seulement tu nous écrives, nous pourrons prier pour toi. Tu as un fardeau, tu passes dans un moment difficile. Partage ta situation avec nous, car Jésus vraiment, il invite, il dit, venez à moi dans Matthieu 28, verset 1, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc Jésus-Christ t'invite à venir prendre ton repos. Et vraiment, quand tu as des fardeaux dans ton cœur, partage-le avec nous, nous allons prier pour toi. Tu fais des rêves, tu fais des révélations, tu ne comprends pas, partage-le avec nous sur WhatsApp et nous allons te donner
par la grâce du Saint-Esprit, l'onction de Joseph sur nous, nous allons te donner la compréhension de ton rêve et par là tu vas maintenant activer ce que Dieu te demande à faire. Encore une fois, reste béni et que le Saint-Esprit te protège et protège ta maison et que Dieu combatte tous tes combats. Mais sache bien que la colère de Dieu continue par brûler, mais ne viens pas à la face de la colère de Dieu, mais plutôt que son amour te comble et te mène vers sa liberté et à la vie éternelle. Shalom, shalom, shalom. À bientôt. Si Jésus-Christ tarde à venir, nous serons tous encore sur les événements et aussi sur les enseignements qui vont